Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur la Covid-19 qui fait suite à des évolutions des recommandations. Tout d'abord, commençons avec les données épidémiologiques nationales. Nous voyons sur ce graphe une prépondérance du variant Omicron comme agent responsable de la Covid-19 aujourd'hui et un passage sous la barre des 100 000 cas quotidiens ces derniers jours, montrant une vraie décrue de la pandémie, même si elle n'est pas encore terminée. Au niveau de la région centre pour 100 000 habitants, le taux d'incidence reste élevé et cela pour chaque catégorie d'âge. Toujours au niveau régional, la décrue est nette que ce soit pour le nombre de cas de Covid, le nombre d'hospitalisations y compris en réanimation, ainsi que concernant les 8 décès quotidiens. La diminution du nombre de patients en réanimation se traduit par un taux d'occupation des lits de réanimation de 51% cette semaine, montrant la diminution de la tension dans les services. Pour le secteur médico-social dans la région centre, le nombre de clusters de Covid en cours commence à diminuer nettement par rapport aux semaines précédentes, passant sous la barre des 50. 4 points vont être abordés dans ce point Actu Covid: la vaccination, la conduite à tenir chez les professionnels cas contact, chez les résidents Covid positifs et chez les résidents cas contact. Donc, la vaccination anti-Covid. À partir du 15 février, deux changements sont à noter dans le cadre de l'obligation vaccinale. Tout d'abord, l'invalidation du schéma vaccinal sans dose de rappel à partir de 4 mois après la primo-vaccination complète. Et deuxièmement, la réduction de la durée de validité du certificat de rétablissement de Covid qui passe de 6 mois à 4 mois. Donc, la conduite à tenir chez les professionnels cas contact. Donc, différentes recommandations ont été émises et ont évolué avec le temps. Les dernières recommandations s'accordaient pour préconiser premièrement un schéma de dépistage avec une PCR ou un test antigénique à J0, c'est-à-dire le jour où le professionnel est informé qu'il est cas contact. Et deuxièmement, un autotest à J2 et à 2 et 4 jours après le dernier contact avec le cas Covid positif. Cependant, un MARS et un DGS émettant des recommandations en vigueur dès le 28 février a été publié, relatif à la stratégie d'isolement et de dépistage en contexte de décroissance de la diffusion du variant Omicron. Ces recommandations font suite à la publication par le HCSP d'un avis le 11 février 2022 sur ce sujet. Chez les personnes cas contact, un dépistage est recommandé à J2, une PCR, un test antigénique ou un autotest. J2 correspond ici au nombre de jours après que la personne soit informée de son statut de contact. Bon, pour la conduite à tenir chez les résidents Covid positifs, alors que les recommandations de la SF2H restent inchangées avec une durée de précaution complémentaire Covid de 14 jours, dont 2 jours sans fièvre chez les résidents symptomatiques immunocompétents, 24 jours chez les résidents symptomatiques et immunodéprimés ou à risque de forme sévère, et une durée de 10 jours chez les résidents asymptomatiques. La prise en charge des résidents Covid+ évolue en ESMS. En effet, le ministère de la Santé et l'ARS Centre préconisent désormais, en cas de schéma vaccinal complet, un isolement de 7 jours avec une levée possible au bout de 5 jours avec un test antigénique négatif et une absence de symptômes depuis au moins 2 jours. En cas de schéma vaccinal incomplet, un isolement de 10 jours avec une levée possible au bout de 7 jours avec un test antigénique négatif et une absence de symptômes pendant au moins 2 jours.
Notez qu'il n'y a pas d'indication à refaire un dépistage à la fin de la durée d'isolement. Maintenant, la conduite à tenir chez les résidents cas contact. Concernant la conduite à tenir chez les cas contacts, plusieurs recommandations ont été émises récemment par l'ARS, la SF2H et le ministère de la Santé, qui préconisent, en cas de cluster, un dépistage sur prélèvement salivaire recommandé à J0, puis une PCR à J7. Le test à J0 doit être une PCR, sachant que la HAS ne recommande pas les tests antigéniques sur prélèvement salivaire. Hors cluster, deux cas se présentent. Premier cas, pour un résident ayant un schéma vaccinal complet, l'ARS préconise un test antigénique ou une PCR à J0. La SF2H et le ministère de la Santé ajoutent un autotest à J2 et à J4. Deuxième cas, en l'absence de schéma vaccinal complet, l'ARS et le ministère de la Santé préconisent un test antigénique ou une PCR à J0. Et les trois recommandent un isolement de 7 jours et un test antigénique ou une PCR à J7 qui conditionne la levée de cet isolement. Donc les mesures barrières sont toujours d'actualité, et ce quel que soit le statut vaccinal. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation active. Nous ne prévoyons pas de prochaine date pour le moment, mais une possibilité de refaire une visioconférence en fonction de l'actualité. Merci, au revoir.